Bonjour à tous et bienvenue dans cette déjà 9e vidéo sur les challenges CSS de Noël. Aujourd'hui on va faire un cadeau. Donc un cadeau de Noël, on va avoir une boîte comme ça, sur laquelle on va rajouter des rubans, comme ceci, et également un couvercle. Et une fois qu'on aura fini ça, au-dessus on rajoutera des nœuds. Donc c'est parti, on va commencer par la boîte. On va ici créer une div.gift qui va contenir l'intégralité de notre cadeau. Ensuite, dedans, on aura une divbox. Cette divbox, ici, on va la styliser. Au niveau du root, on va faire une size qui va faire 200 pixels avec une couleur gift qui va être gold. Donc dans ce gift, on a notre fameuse box. Cette box, elle va avoir une width de var size, un aspect ratio de 1 puisqu'on veut une boîte carrée, et un background color qui va être size, gift, pardon, qui va être gold. Et on a un autre carré. Dans cette box, on rajoute nos rubans et notre couvercle. Donc on va mettre un div top et deux div ribbon. On commence par nos ribbons. Les ribbons, ils vont être de width, ribbon width. Et on va définir tout de suite ribbon width ici, qui va être size divisé par 10. On verra ce que ça donne. Et en background color, on va mettre du rouge. Donc on a une couleur déjà dans notre global qui est Xmas Red. Ok, maintenant notre 8, ça va être la hauteur de notre boîte, donc var size. On a donc bien notre ruban. Donc là, c'est très long parce qu'on a les deux l'un au-dessus de l'autre. Pour qu'il soit centré, on va rajouter sur notre box un display de type grid. On va les placer au centre. Et au niveau de nos ribbons, on va lui dire qu'ils vont être superposés, c'est-à-dire en grid colonne A1 et en grid row A1. C'est pas du tout des variables. Et en grid row A1. Et on a bien nos deux ribbons l'un au-dessus de l'autre. Maintenant, on va sélectionner notre ribbon. Donc c'est dans notre box, on a 3 enfants, le top et 2 ribbons. Donc là, on prend le troisième, le nchild 3, et on le rotate de 90 degrés. Hop, il faut bien penser à mettre le petit et commercial ici. Ensuite, on va s'occuper du couvercle. Donc le top, pareil, il est placé ici. On va lui mettre une box shadow en X, en Y 3px. Il va diffuser de, disons, 8px moins 5px en black. Un truc assez diffus. En hauteur, comme ça qu'on voit rien, en hauteur, on va mettre ribbon size, ça la même taille que le ruban. En width, on va mettre size, la largeur de la boîte. Et donc on a notre, on voit une ombre là parce que là pour l'instant il est centré. Donc pour le mettre en haut, on va le place self, align self start. Hop, on voit qu'il est là-haut. Donc on a bien notre couvercle. Pour que ça ait un aspect un peu plus de couvercle, on va juste le scaler un tout petit peu en 1.05. Et on voit qu'il se scale un petit peu, il manque juste un background color. Pour l'instant, il était transparent. Et on va le mettre de couleur gift. Je vais arriver. Hop. Et voilà, on a cet effet de boîte. On voudrait que le ruban passe au-dessus. Donc ici, on va juste mettre que le ruban au niveau du Z-index. On est à 2. Hop. Et on peut aussi rajouter une petite box shadow au niveau de nos rubans en lui mettant quelque chose comme 0,2 pixels. Hop. Et on se rajoute une petite box shadow au niveau de nos rubans, voilà. Ensuite, on va
jouer sur les nœuds. Alors, les nœuds, c'est un peu plus technique. On va donc du coup rajouter au-dessus de notre boîte une div nodes qui va contenir nos deux bouts de nœuds, donc deux divs avec une classe node. Donc maintenant, ma boîte node, hop, je vais me mettre ici, elle va être en display flex, justify content center. En width, elle va faire la taille de notre boîte. Enfin, peu importe même, en tout cas elle est centrée. Et dedans, on va avoir nos nodes. Donc node. En width, on va avoir 2 fois la taille du ruban, c'est pas mal. Donc var ribbon size sur x2. En aspect ratio, on va mettre 1. Et en background color, on va mettre rouge. Donc on obtient ici, si je mets un petit gap, juste pour qu'on voit bien de quelques pixels, on voit bien ici, normalement, hop, je le mets ici, que nos deux nœuds sont séparés. Donc maintenant, les nœuds, on veut les styliser. On va leur mettre un border radius. Donc si je mets 50%, on a des ronds. Je leur rajoute ici un border de, on va mettre calc var ribbon size divisé par 2. Donc la moitié de notre ruban, ça c'est la largeur de ma bordure. Solide et x mass red. Donc on met une bordure autour. Donc là, on ne voit pas de différence parce que c'est la même couleur. Si j'enlève le background color, on voit bien ici notre bordure. On commence à ressembler à des nœuds. On va jouer sur le border radius. Plutôt que mettre 50%, on va mettre quelque chose qui va être alors 100% en haut à gauche, puis 50%, puis 100%, puis 50%. Alors ce que ça donne, on a un truc qui est comme ça, c'est pas mal. Le deuxième nœud, on veut le retourner. Donc on pourrait juste changer les border radius. On va sinon faire une petite astuce pour le retourner. Tout simplement, je le scale en -1 en X, ce qui me permet de retourner mon nchild 2 si j'oublie pas mon petit et. Voilà. Et donc du coup, je suis dans le mauvais sens, bien entendu. Donc là, c'était 50, 100, 50, 100. Voilà. Et pour terminer, on va travailler un petit peu sur la couleur l'épaisseur des bordures, pour faire un truc encore plus réaliste. Donc le border, on va jouer sur les 4 bordures. Donc on va avoir la bordure inline end, donc celle-ci, voilà, on la voit ici. Celle-ci, on veut qu'elle soit donc de cette épaisseur et rouge, on est bon. Là, inline, hop, block, start. On veut qu'elle soit toujours de la même couleur, mais un petit peu moins épaisse. Donc on va lui mettre divisé par 4. Ensuite, la inline start, on veut qu'elle soit cette fois-ci toujours de 10 d'épaisseur divisé par 2, donc un peu plus épaisse. Et on veut aussi qu'elle soit un petit peu plus sombre. Donc là, on va faire un coup de color mix. In sRGB. On va garder var red, on va mettre 60% et on va le mélanger à du black. Un truc un peu plus foncé. Et pour finir, le inline block end, on va garder la même couleur mais un peu plus fin. Et on a cet effet un peu plus sympa de. Donc voilà pour notre cadeau. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo.